significatifs, l'apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Comme vous le savez, la réalisation de ces différentes préoccupations ne peut se concrétiser sans une stratégie de communication capable de faire face à la crise multidimensionnelle que vit le Mali et cette guerre communicationnelle très hostile menée contre notre pays depuis quelques années. C'est en réponse à cette guerre médiatique qui nous a imposé que le chef du gouvernement a introduit la tenue d'un séminaire gouvernemental regroupant les membres du gouvernement le 3 mars 2025 et les présents ateliers techniques à l'adresse des chargés de communication, des départements ministériels, des acteurs des médias publics et privés et certaines institutions de la République afin de procéder à un diagnostic véritable de la communication gouvernementale. Mesdames et messieurs, messieurs les experts, chers participants, pendant 3 jours, sous la présentation des panélistes chevronnés qui sont ici présents et sous la conduite de modérateurs compétents, vous aurez à examiner plusieurs thématiques sur la communication gouvernementale, à savoir la communication et le terrorisme au XXIe siècle, la guerre informationnelle, la communication gouvernementale à l'ère de la refondation au cas de la cellule de la communication de la présidence, des médias d'État, de la DIRPA, du SIGMA, évaluation de la communication gouvernementale, évaluation et réforme de la fonction des chargés de communication des départements ministériels, difficultés et perspectives. Je vous engage donc, en votre qualité de professionnel des médias et de la communication, de procéder à un diagnostic sans complaisance afin d'apporter les réponses adéquates à la hauteur des enjeux pour donner plus d'efficacité à la communication du gouvernement. Dans cette perspective, vos recommandations et vos conclusions sont largement attendues pour asseoir une véritable stratégie de communication gouvernementale. Mesdames et messieurs, distingués assistants, cet atelier doit nous permettre de renforcer le leadership communicationnel des ministres, améliorer la gestion de la communication des crises, structurer une communication proactive et stratégique, renforcer la relation entre les médias et l'opinion publique, intégrer la communication numérique dans l'action gouvernementale, harmoniser la communication gouvernementale. C'est une excellente initiative, en tout cas de réunir l'ensemble des chargés de communication du gouvernement, c'est-à-dire des différents départements, pour échanger sur les enjeux de la communication. Vous le savez aujourd'hui que la guerre informationnelle mais communicationnelle reste un enjeu majeur pour tous les pays, surtout un pays comme le nôtre, et qui traverse une crise multidimensionnelle. Je pense qu'il est important que les responsables de communication, surtout qui parlent pour le gouvernement, soient mieux outillés pour répondre aujourd'hui à ces défis, mais également pour être aussi ressourcés et en plus de ça, faire en sorte qu'ils soient mieux armés pour répondre à toutes ces problématiques qui sont liées à la communication, à l'information. Vous savez qu'aujourd'hui, communiquer pour le gouvernement, communiquer pour les ministères et les ministres, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas donné à tout le monde également de le faire. Et c'est important que même si c'est des professionnels qui sont là, qu'ils soient renforcés en termes de communication et que ces professionnels aujourd'hui puissent aussi évoluer avec le monde de l'information, évoluer avec le monde de la communication parce que c'est un secteur qui va vite. Donc faire une telle initiative comme ça, je pense que c'est à saluer et à féliciter. Je tiens à saluer l'initiative qui est salutaire parce que d'abord ça m'a permis de rencontrer une bonne crème de journalistes que je n'ai pas vue depuis des années. L'apport pour nous, ce serait surtout le partage d'expérience. Parce que moi, je suis aujourd'hui de la communication, il y a d'autres qui sont encore dans le journalisme. Donc, on va se partager les expériences et chacun pourra tirer profit de ce qu'il n'en a pas pour compléter et combler le vide qu'il a dans son service. Le ministre l'a tantôt dit, il y a souvent des lacunes parce que les journalistes ne laissent pas la porte d'entrée aux confrères qui sont dehors de la presse, qui veulent rencontrer les ministres. Donc, ce serait bien qu'on brosse ce sujet et qu'on essaye de voir dans quelle optique on peut faciliter l'accès de nos ministres et de nos directeurs à nos confrères de la presse. Ça va beaucoup faciliter la diffamation, ça va beaucoup diminuer la diffamation au sein de notre profession.